Détruire les pistes de l'aéroport de la capitale du Yémen. Il s'agit d'empêcher un avion iranien d'atterrir avec à bord une délégation de rebelles houthis soutenus par Téhéran en conflit avec le gouvernement du Yémen. Si l'aéroport est contrôlé par la rébellion, pour les autorités légitimes du pays, c'est la provocation iranienne de trop. Elles assument pleinement cette campagne de bombardement. Notre patience est à bout. Nous répondrons de manière appropriée à cet acte traître et brutal en affrontant et traitant les appareils hostiles qui violent l'espace aérien et la souveraineté du Yémen par tous les moyens disponibles. L'avion finira par atterrir, mais à Hodeidah, à plus de 200 km de la capitale. Dans la soirée, les appels à la vengeance envahissent les rues de Sanaa. Les partisans houthis s'en prennent directement à l'Arabie Saoudite, principal soutien du gouvernement yéménite dans cette guerre civile qui déchire le pays depuis plus de 10 ans. Les manifestants interpellent le responsable des Houthis pour lui demander d'agir sans détour. Frappe d'une main de fer, le peuple yéménite est derrière toi. Nous sommes ton soutien, nous sommes ta force, nous sommes ton arme. Frappe, nous n'avons rien à perdre tandis que l'ennemi saoudien, lui, a tout à perdre. La réplique des Houthis ne tarde pas. Ils affirment avoir mené une attaque de missiles et de drones contre un aéroport saoudien dans le sud du royaume. Et la menace des rebelles ne s'arrête pas là. Nous mettons en garde toutes les compagnies aériennes qui envisagent de survoler l'espace aérien du royaume d'Arabie Saoudite. Nous les exhortons à prendre cet avertissement au sérieux tant que le blocus de l'aéroport international de Sanaa n'aura pas été levé. C'est une guerre oubliée qui refait surface, celle qui oppose un gouvernement légitime à un mouvement rebelle et par extension, met face à face l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec tous les risques de voir le Yémen sombrer à son tour dans le conflit régional.